Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter une séance de vitesse afin de progresser sur 10 km, mais également sur le semi-marathon. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une séance qui m'avait entre autres aidé à passer d'un record aux alentours de 40 minutes sur 10 km à un record actuel à 33 minutes et 52 secondes. Durant mes phases de préparation, je réalisais une fois par semaine ce type de séance et je vais vous présenter en détail dans la suite de la vidéo pourquoi cette séance elle est efficace et les bénéfices qu'elle apporte. Avant de vous présenter la séance, si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans, je documente ma progression en course à pied en musculation. Je parle également de psychologie et d'état d'esprit. Donc si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me soutient, ça permet de faire grandir la chaîne. Concernant la séance de vitesse que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, tout d'abord on va commencer par 15 minutes d'échauffement d'endurance fondamentale. Là l'idée c'est de commencer à mettre un peu de rythme et de préparer le corps à fournir un effort intense. Et ça va être divisé en deux blocs de qualité. Le premier bloc de qualité, ça va être 5 fois 600 mètres. Concernant l'allure que je vous conseille de viser, c'est d'être aux alentours de votre allure 10 km. Soit un peu plus rapide si vous êtes vraiment en forme, ou soit juste un peu plus lentement. Entre chaque répétition, vous allez prendre 2 minutes en endurance fondamentale active. Une fois que vous avez fait ces 5 répétitions de 600 mètres, vous allez prendre 3 minutes de récupération active en endurance fondamentale pour que le corps puisse bien récupérer pour entamer le deuxième bloc de qualité. Et le deuxième bloc de qualité, ça va être 8 fois 300 mètres autour de l'allure 5 km avec 1 minute de récupération. Et une fois que vous aurez réalisé ces deux blocs de qualité, vous prenez entre 10 et 15 minutes de retour au calme. Ça permet d'augmenter un peu le volume et de permettre au corps de bien récupérer. Alors pourquoi cette séance elle est vraiment très efficace? C'est parce que durant les blocs de 600 mètres, on va vraiment pouvoir habituer notre corps à tenir l'allure 10 km, ce qui est vraiment essentiel pour le jour de la course, être vraiment à l'aise, améliorer sa gestion de la foulée, améliorer sa gestion d'allure et son économie de course. Et c'est toute cette accumulation-là de travail autour de l'allure cible qui vont au final vous permettre de performer au mieux le jour de la course. Les blocs de 300 mètres, ils permettent de travailler la vitesse pure, d'améliorer la relance, la gestion d'allure et l'économie de course. Parce qu'au fur et à mesure des kilomètres, ça devient de plus en plus difficile de tenir l'allure. Et c'est tout ce travail-là autour de la résistance à l'effort, à l'entraînement, qui vont vous permettre de performer. Ce que je peux vous conseiller pour que cette séance elle soit vraiment efficace et que vous faites un travail optimal, c'est de vous focaliser sur le fait d'avoir une foulée efficace et une bonne gestuelle, de ne pas être trop crispé, d'être bien relâché. Mais surtout, le plus important, c'est de sortir de sa zone de confort, de sentir que l'on fournit un effort intense, parce qu'il faut réussir à trouver cet équilibre entre intensité et gestion. Parce que oui, forcément, si on veut progresser, il faut se donner au maximum à l'entraînement. Mais là où il faudra vraiment être efficace et garder toute son énergie, c'est pour le jour de la course. Donc veillez à bien écouter vos sensations. Si vous sentez que votre corps il n'est pas dans la forme optimale le jour J, baissez un petit peu les allures. Le plus important, c'est de durer sur le long terme et d'accumuler toutes ces séances-là au fil des semaines. Dans la suite de la vidéo, je vais également réaliser cette séance parce que là, je suis plus dans une phase de préparation, mais je continue à m'entraîner pour progresser sur 10 km et sur le semi-marathon. Donc je vais vous donner mon ressenti et comment moi je gère ce type de séance pour performer au mieux. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
ressenti sur la séance, au total, j'ai fait un volume de 15 km. J'ai eu des super bonnes sensations parce que ma forme, elle évolue de semaine en semaine. Forcément, j'accumule plus de volume et plus de séances de qualité. C'est important de pas trop se presser au début si on sort d'une phase de pause ou après une blessure. Reprendre progressivement parce que dans tous les cas, le niveau, il va revenir avec la constance et la régularité sur le long terme. Et c'est comme pour réaliser un record personnel dans une course. L'important, c'est tout ce que l'on va faire durant les mois qui vont précéder la course. Toute cette régularité-là, l'entraînement, le CRE, que ce soit dans l'alimentation, dans les étirements, qui vont au final vous permettre d'arriver dans la meilleure forme le jour J. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Si on veut vraiment faire une belle progression et s'améliorer au fil des mois, tout est une question de travail et de constance. Je vous conseille d'inclure une séance de vitesse de ce type une fois dans votre semaine, avec à côté une sortie longue, des séances en endurance fondamentale facile pour faire augmenter le volume. Il n'y a pas besoin de faire ce type de séance-là 2 à 3 fois dans la semaine, ça va causer trop de douleur. Au final, ça va potentiellement pouvoir créer des blessures. Dans tous les cas, je vais continuer dans les prochaines semaines à vous présenter des séances spécifiques pour progresser sur 10 km et sur semi-marathon qui m'avaient moi personnellement permis à progresser dans mes records personnels. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, likez, abonnez-vous pour me soutenir et prenez soin de vous. On se revoit très vite.